Le jeûne et la rétention de sperme. Deux sujets qui suscitent énormément de curiosité, et parfois un peu de controverse. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces pratiques? Et les combiner pourrait-il offrir de réels avantages pour votre esprit et votre corps? Plongeons dans la science et levons le voile sur une partie du mystère. Alors, d'abord, le jeûne. C'est plus que simplement sauter le petit déjeuner. Quand je parle de jeûne, je veux dire choisir délibérément de ne pas manger pendant une période donnée. Peut-être quelques heures, peut-être une journée entière. La science? Eh bien, quand vous jeûnez, votre corps entre dans un état appelé autophagie. C'est un terme sophistiqué pour désigner le nettoyage des cellules, qui décomposent et recyclent les composants endommagés. C'est un peu comme un grand ménage numérique, mais pour votre biologie. Des études suggèrent que le jeûne pourrait aider avec le surpoids, la résistance à l'insuline et même l'inflammation. Beaucoup de gens disent se sentir plus vif, plus concentré et même plus heureux après un jeûne. Mais soyons réalistes, le jeûne n'est pas une formule magique. Cela peut être difficile et ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, passons à la rétention de sperme. C'est la pratique qui consiste à éviter intentionnellement l'éjaculation, parfois pendant des jours, parfois pendant des semaines, ou même des mois. L'idée vient à la fois de pratiques anciennes et de communautés modernes. Et les raisons pour lesquelles les gens l'essaient vont du désir d'avoir plus d'énergie à la recherche de clarté mentale ou même de croissance spirituelle. Que dit la science? Eh bien, il n'y a pas énormément de recherches, mais certaines études montrent des augmentations temporaires de testostérone après une période d'abstinence. D'autres revendiquent des avantages comme une meilleure humeur, une meilleure concentration et même une motivation accrue. Mais rappelez-vous, beaucoup de ces effets sont personnels et peuvent varier énormément d'une personne à l'autre. Alors, que se passe-t-il lorsque vous combinez le jeûne avec la rétention de sperme? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les deux pratiques sont axées sur la maîtrise de soi. Les deux vous poussent hors de votre zone de confort et testent votre volonté. Et cette discipline peut se répercuter sur d'autres aspects de votre vie. Vous pourriez trouver plus facile de vous concentrer sur le travail, de prendre de nouvelles habitudes ou simplement de vous sentir plus en contrôle de votre propre esprit. Certaines personnes disent ressentir des éclairs de créativité ou un sentiment de calme plus profond. D'autres constatent un regain d'énergie ou de confiance. Bien sûr, tout le monde n'aura pas les mêmes résultats. La principale leçon à retenir: expérimentez, observez et voyez ce qui fonctionne pour vous. Mais voici mon conseil: écoutez votre corps. Parlez-en à un médecin avant de commencer quoi que ce soit d'intense. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de vous punir. Il s'agit d'apprendre, de grandir, et peut-être de puiser dans des parties de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Curieux d'essayer? Commencez petit. Peut-être un jeûne court, peut-être quelques jours de rétention. Voyez comment vous vous sentez. Et surtout, soyez indulgents avec vous-même tout au long du processus. Si vous voulez une plongée plus approfondie dans la science ou plus d'histoire personnelle, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'explications qui vont au-delà des bases. Merci d'avoir regardé.